Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Je suis Thierry Essam David de Perakouma, le minotaure de la baie de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, considéré comme le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars et de gérontocrates politiques sans base électorale. Le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à ce harcèlement médiatique dont Alain-Claude Bébinze fait l'objet de la part du docteur Germain Iloko. Tous deux candidats malheureux à l'élection présidentielle 12 avril 2025. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que le docteur Iloko, grâce à un acharnement médiatique, grâce à la maîtrise de son art oratoire, caractérisé par la délation, la calomniation, mais également une certaine atteinte grave aux aspirations légitimes de celui-là qui est sorti deuxième de l'élection présidentielle, qui aujourd'hui constituerait l'une des alternatives de cette opposition que j'ai toujours considérée de maquilleuse, une opposition marchandise, une opposition sac à dos, sans un véritable plan alternatif de développement. Alain-Claude Bébinze a été clair depuis le départ, qu'il refusait de faire bon ménage avec les autorités politiques administratives actuelles. Et il est resté cohérent dans cette démarche. Et on voit un docteur Iloko qui va jusqu'à presque vilipender Alain-Claude Bébinze, prétextant qu'il aurait violé je ne sais quelle disposition constitutionnelle, parce qu'il aurait refusé d'assumer son statut d'opposant justement aux nouvelles autorités fraîchement élues de la République gabonaise. Mais Alain-Claude Bébinze n'a pas refusé d'assumer son statut de l'opposition. Bien au contraire, il assume parfaitement son statut de l'opposition parce qu'il veut rester cohérent dans sa démarche depuis le départ. Il a dit qu'il est hors de question pour lui de s'acoquiner, de s'accommoder avec les autorités politiques actuelles. Et c'est son droit le plus absolu, c'est sa liberté. Comment voulez-vous forcer quelqu'un à fédérer une opposition hétéroclite, une opposition disparate, une opposition sans conviction, une opposition à la recherche des gargotes et des bébés, alors que lui, il n'en est pas bénéficiaire? Mais le fait de dire qu'il refuse de collaborer avec les autorités politiques actuelles, mais en quoi est-ce qu'il a refusé d'assumer son statut de l'opposition? Non. Il assume son statut de l'opposition et de fort aise manière. Et d'ailleurs, il a lancé la création de sa formation politique. Il a lancé la création de sa formation politique. Et il le dit bien, tout en créant sa formation politique, il reste en osmose avec les membres de sa coalition, ceux-là qui ont soutenu sa campagne de bout en blanc. Mais pourquoi voudrez-vous que Alain-Claude Bébinze puisse une fois de plus fédérer cette opposition? Pourquoi voulez-vous qu'Alain-Claude Bébinze puisse une fois de plus s'acoquiner avec vous, docteur Iloko? Mais vous êtes de l'opposition, allez créer votre propre opposition. Pourquoi est-ce que vous devez nécessairement, impérieusement, obligatoirement être dans l'opposition qui va être incarnée par Alain-Claude Bébinze? Et c'est cette voie de dualisation du pouvoir, ce bicamérisme politique que nous refusons. Il faut que l'existence des blocs soit rejetée. Le bloc de Brice Koto et le bloc d'Alain-Claude Bébinze ne doit pas exister. Nous sommes en démocratie pluraliste. C'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de manifestation, c'est la liberté de création, de parti politique et autres. Donc, l'hétérogénéité de l'opposition ne doit pas être un obstacle dans la conquête du pouvoir. Mais, docteur Iloko,
Vous êtes un complaisant politique. Alain Claude Biebinze vous a certainement très tôt démasqué de ses écuries. Vous êtes allé à la campagne. Vous êtes sorti, je ne sais quel rang, parmi les candidats de l'opposition. Alain Claude Biebinze est sorti deuxième avec ses 3 ou 4% que sais-je. Vous êtes sorti, je ne sais pas, 4e ou 5e ou 6e, peu importe, je n'ai même pas besoin de connaître même le pourcentage que vous avez obtenu, puisque c'était une élection peine perdue pour vous, avec aucune possibilité pour vous d'avoir un minimum du corps électoral. Puisqu'on vous connaît comme étant un manipulateur, comme étant un acteur politique doté d'une certaine instabilité, avec une certaine recherche d'ailleurs de vos privilèges induits, vos privilèges matrimoniaux, vos privilèges patrimoniaux. Donc vous êtes libre d'organiser votre opposition. Alain Claude Biebinze est libre également d'organiser son opposition avec les leurs, avec les siens. Et vous pensez que dans l'organisation de cette opposition, Alain Claude Biebinze a besoin de s'acoquiner avec vous? Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous. Il faut que vous le sachiez. Lui, il est dans sa logique. Il est dans sa logique de ne pas collaborer avec les autorités de la transition. Quand bien même ces autorités de la transition viennent d'être élues, il dit qu'il ne veut pas collaborer avec eux. Est-ce que c'est une obligation de collaborer avec eux? En quoi il aurait commis un crime de lèse-majesté constitutionnelle ou que sais-je? Non. Il faut laisser les gens s'exprimer librement et suivre la trajectoire qui sied pour leur aspiration légitime. Alain Claude Biebinze, de vous tous, il est le seul qui est resté cohérent dans sa démarche depuis le départ. Depuis le départ. Ce qu'il a refusé au départ, il ne va pas l'accepter maintenant à l'arrivée. Il est en train de s'organiser. Parce que lui également, il poursuit la conquête du pouvoir. Et c'est en cela que c'est très intéressant sa démarche. Puisque ce n'est pas une démarche qui vise un titre honorifique ou bien un titre nominatif. Il a tout obtenu, Alain Claude Biebinze. Vous pouvez l'insulter, le traiter de tout le nom d'oiseau, mais il faut le reconnaître, il est le meilleur de vous tous. Alain Claude Biebinze est le meilleur de vous tous. Ça, c'est une réalité visible et palpable. Et la preuve là, il est sorti deuxième de cette élection. C'est le meilleur de vous tous. Mais vous avez tout fait pour nuire ce personnage. Vous avez tout fait pour le calomnier, pour le délater. Vous avez tout fait pour dénigrer, pour réduire à zéro tous les efforts qu'il est en train de concentrer pour organiser l'opposition. Vous avez ruiné ses espoirs. Et vous voulez encore repartir vers lui pour dire que ce serait lui qui organiserait l'opposition. Il est le seul acteur politique de l'opposition au Gabon. Mais organisez vous-même votre opposition. Laissez Alain Claude Biebinze tranquille. Laissez-le digérer sa défaite. Si toi, tu n'as pas encore digéré ta défaite parce que bon, tu étais convaincu de toutes les façons que tu allais tout simplement faire ce que Pierre de Coubertin disait. Donc l'essentiel pour toi était de participer. Parce que la réalité, c'est que tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas de conviction. Au lieu d'aller t'organiser à Mimongo là-bas, comment tu vas être député ou sénateur? Tu es là, tu sors tout un pugilat contre quelqu'un qui n'a rien à foutre de toi, qui ne s'occupe même pas de ta vie. Pourquoi tu ne veux pas laisser Alain Claude Biebinze tranquille? Qu'est-ce qui t'a fait de si grave pour pouvoir le vilipender à chaque fois? Avec toutes tes sorties intempestives, avec une communication de plus burlesque, une communication sans intérêt, sans niveau de profitabilité pour les populations gabonaises. Tu n'es pas de la trempe d'Alain Claude Biebinze, vous êtes des menus frétins. Et la preuve est là, nous l'avons vu pendant les élections. Quel est ton pourcentage que tu as obtenu? Tu n'as jamais été élu même député. Tu n'as jamais été élu maire. Tu n'as jamais été élu sénateur. Tu n'as jamais rien obtenu par des voies législatives. Et tu vilipendes quelqu'un qui a déjà été élu plusieurs fois député. Quelqu'un qui a le record de la longévité gouvernementale après Zakarimi Boton. Un fils de prolétaire qui s'est battu de fil en aiguille pour se hisser à la plus haute prestigieuse fonction. Jusqu'à être ministre d'État, jusqu'à être premier ministre chef du gouvernement.
de ce régime déchu dont tu étais l'incarnation, la personnification et la personnalisation. Aujourd'hui, tu veux sauter à pieds joints de la barque pour vouloir te dédouaner. Mais, docteur Iloko, il faut quand même avoir le triomphe modeste. C'est très malhonnête ce que vous êtes en train de faire. Vous n'aidez pas le chef de l'État comme ça, avec des expédiérés, avec des tactiqueurs, avec des commentateurs. Vous n'êtes pas un leader à la dimension nationale. Vous êtes un menu frétin, une gripouille mouillée, un pharisien, un sadducéen, un mercantiliste épicurien de tous les acabits. Et d'ailleurs, vous incarnez même le système régressif Bongo PDG. Donc vous êtes l'émanation, la pure régénération de ce système. Oui, il est clair. Il dit qu'il veut mettre fin à ce système. Vous voulez le ramener dans la même réminiscence de ce système machiavélique, ce système sataniste luciférien, caractérisé par le même retour à l'uniformisme, la standardisation, la pensée, le conformisme. Mais vous n'êtes pas fatigué avec ces mêmes théories, avec cette même idéologie qui n'a pas marché depuis 50 ans. On vous dit de changer de méthodologie, on vous dit de changer d'idéologie, de changer de système de valeurs, de changer votre conception que vous avez du pouvoir, de changer votre conception que vous avez de l'homme. Pendant que les autres recherchent l'humanisme, vous êtes là toujours dans le capitalisme sauvage industriel. Vous êtes un mercantiliste épicurien. Docteur Iloko. Mais un médecin, vous avez dit vous allez soigner le Gabon. Mais c'est vous qui avez votre thérapie. C'est vous qui savez de quoi le Gabon souffre. C'est vous qui connaissez toutes les pathologies dont le Gabon est victime. Est-ce que ça Alain Claude Bébinze est le médecin pour apporter une cure rédemptive au bateau Gabon? Vous êtes médecin, c'est vous qui allez trouver les solutions justement à l'état de santé du peuple. Son état de santé mentale, son état de santé psychique, son état de santé psychologique, son état de santé psychosomatique. C'est à vous de trouver les réponses. Laissez Alain Claude Bébinze tranquille. Mais il ne fait même pas attention à vous. Mais vous perdez votre temps, vous fatiguez la population à travers vos communications intempestives, des communications qui n'ont aucun intérêt pour le peuple souverain, parce que tout le monde le sait, que ce système-là ne va pas changer. C'est un système qui est en train de se restructurer, de se remodeler, de se réorganiser avec les mêmes tares, avec les mêmes réminiscences de ce passé monolithique. Il n'y aura aucune possibilité d'avoir une véritable démocratie pluraliste où on aurait une saine compétition électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Vous êtes dans le même bongoïsme précambien. Un bongoïsme sans perspective de paix, sans perspective de partage et de développement. Un bongoïsme qui ne peut susciter aucun intérêt pour le plus grand nombre de personnes. Quand bien même on aurait élu le chef de l'État à 94,85% comme ça. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est tout simplement de la poudre de Merlin-Pimpin. C'est de la poudre de Merlin-Pimpin. Tout le monde le sait, au Gabon, partout, dans le monde entier, comme le disait d'ailleurs l'ancien porte-parole de votre majorité présidentielle hétéroclite disparate. Que c'était le PDG qui était à l'origine de toutes nos déconvenues, qui était à l'origine de tout notre marasme politique, économique et social. Mais aujourd'hui, c'est Brice Côté Oliguen qui est au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on perçoit un véritable changement? Est-ce qu'on perçoit un véritable changement du pouvoir d'achat des ménages? Est-ce qu'on perçoit une véritable lutte contre les inégalités sociales? La lutte contre l'impunité? La lutte contre les déséquilibres financiers? La lutte contre un taux excessif d'endettement? Il n'y a rien. Mais docteur Iloko, mais vous faites honte à la patrie. Vous êtes quel gentil? Vous êtes quel type de médecin? Et d'ailleurs, quelle est votre spécialité en médecine? Vous ne pouvez pas être un simple généraliste. Certainement que vous avez une spécialité. Vous êtes quoi? Vous êtes obstétricien? Vous êtes ophtalmologue? Vous êtes quoi? Vous êtes chirurgien? Vous êtes quelle est la médecine que vous pratiquez? Mais si déjà même l'état de santé mentale du peuple, vous n'êtes pas capable, à travers votre radioscopie politique, à travers vos micro-organismes et macro-organismes de pouvoir, faire un diagnostic vital du peuple gabonais. C'est que vous êtes à rebours chemin, vous ne comprenez rien.
de votre médecine. Et pire encore pour le médecin que vous êtes, vous ne savez pas qu'il y a ce qu'on appelle la médecine du travail. La médecine du travail devrait vous permettre d'avoir une certaine réserve. En tant que médecin de pays tropicalisés que vous êtes. Médecin de pays malfamés, de faubourgs de Mimongo, de Tchotanzala, de Ndangui, de Bassera, etc. Vous ignorez que Mimongo, c'est le dépotoir même de la misère dans notre pays. C'est le centre névralgique même du niveau de paupérisation du Gabon. Vous n'êtes pas capable de trouver des solutions à votre circonstance administrative et territoriale et vous avez voulu sauter à pieds joints comme ça pour venir nous faire le subterfuge que vous avez fait, venir accompagner Brice Koté Oligui Nguema dans sa quête de légitimation de pouvoir. Vous êtes un mercenaire politique. Vous êtes un mercenaire politique. Vous n'êtes pas un politicien. Lorsque nous nous battions au Parti démocratique gabonais, vous décriez la gestion scabreuse d'Ali Bongo Ondimba. Pour décrire son anatomie, son apacité, sa morosité, son incapacité notoire. À la fois son incapacité physique, morale, mentale et intellectuelle de pouvoir mener à bon port notre pays, le Gabon. Mais vous étiez le premier à chanter ces cantiques et ces louanges mortifères. En votre qualité de conseiller du distingué camarade président. Lorsque nous avons refusé de chanter les cantiques de Nourni de Bongo Valentin, mais docteur Iloko, vous étiez parmi ceux-là qui s'acoquinaient avec Nourdine, qui arrivaient à chanter ses louanges mortifères, qui arrivaient à caresser le dos de Nourdine Bongo Valentin avec Yann Ngoulou et les autres. Ces petits fils de palais, de faubourgs, de quartiers malfamés, de pays industrialisés, dont on a voulu faire croire qu'ils étaient l'élite gabonaise, alors que ces gens n'avaient aucune expérience, aucun état de service, aucun service rendu. Et pendant ce temps, nous décrions justement la gestion de ces fils de palais, ces fils de prolétaires par le passé, qui vivaient dans la crasse, dans la misère, dans la pauvreté, et qui par extraordinarité se sont retrouvés comme ça au cœur du système. Vous étiez ceux-là qui ont accompagné justement la déliquescence, la détérioration des indicateurs macroéconomiques, des indicateurs. Et c'est vous comme ça, au lieu de vous taire, vous sortez d'une élection, vous avez été victime d'une débâcle électorale. Et cela ne vous suffit pas, vous continuez à gueuler parce que quoi, vous êtes à la recherche d'un strapotin de poste parce que vous seriez le parent, soit dit, de l'une des épouses du chef d'État. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'emmerder les gens. Docteur Iloko, arrêtez un peu. Allez vous cacher dans votre savane de Mimongo. Allez-y faire le piège pour attraper les porcs-épics, les gazelles, les antilopes dans votre savane de Mimongo. Mimongo, une ville perdue dans la forêt équatoriale de je ne sais quel espace territorial de notre pays. Mimongo ne vaut même pas le quartier, un des quartiers de Tom, tel que Mikele. Mikele de Mimongo représente quoi? Et vous êtes là, vous suivez bien l'investiture du chef de l'État, où vous venez nous faire tout un scénario burlesque avec, je ne sais même pas,